Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège dans la santé et la joie, la prospérité, la force de la prière. La force de la prière. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire que ma sœur m'a racontée vendredi. Elle me raconte une histoire, elle me dit, Rabbi David, voilà, je te raconte une histoire que tu la racontes aux gens. Je sais que tu racontes des gens, des histoires de Hashgacha Pratit. Mais tu vas raconter cette histoire, elle est belle. Alors je lui dis, raconte. Elle me dit, j'ai une copine, elle a une fille, elle doit marier sa fille. Elle n'a pas d'argent pour marier sa fille. Elle avait besoin de 150 000 dollars pour partager le mariage en deux. Et elle m'a appelé. Elle me dit, Annette, qu'est-ce que je vais faire? Ma sœur, je dis comme ma sœur, je vais marier ma fille, j'ai pas d'argent, un bon hatan, je sais pas quoi faire. Le bon Dieu m'a apporté une épreuve énorme, un bon garçon, une bonne famille, mais j'ai pas d'argent. On n'a pas les moyens, on n'a rien. On n'a même pas 10 000 dollars, on n'a rien. Alors ma sœur, elle lui dit, tu sais, madame, je veux que tu lis pendant 40 fois le mizmor de Tifilal et Moshe. Tifilal et Moshe et Isha Elohim. Elle lui dit, mon père, Rabbi Moshe Aaron Pinto, il a dit que ce mizmor-là, il a une grande ségoula. Lis-le pendant 40 jours. En général, les gens le lisent au cimetière sur la tombe de mon père. Mais c'est pareil, vous êtes en Amérique, les tzadikim, ils sont de partout. Alors, voilà, tu pries. Bon, il lui dit, mais je ne sais pas lire. Mais c'est pas grave, le bon Dieu connaît toutes les langues. Prends un livre phonétique, et voilà, tu lis le Mizmor pendant 40 jours, et il faut avoir l'Emouna. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Et ça lui a pris du temps chaque jour pour lire chaque jour le Mizmor. Et après 40 jours, elle appelle ma sœur. Alors maintenant, je dis, ma sœur, maintenant, je ne sais pas quoi te dire. Maintenant, toi et ta Emouna. Ça, il faut avoir la Emouna, il faut avoir la Emouna au Kadosh Baruch Hu. De toute façon, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu as perdu? Mais, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as lu un Mizmor, tu pries à Kadosh Baruch Hu, il faut attendre, c'est tout. Alors j'attends Hachem. Le soir, elle appelle ma sœur. Ma sœur, elle avait peur de le répondre. Elle dit, qu'est-ce qu'elle veut me dire encore, cette femme? J'ai peur de le répondre. Alors elle n'avait pas le choix. Il faut qu'elle appelle, elle appelle, elle appelle. Elle prend le téléphone. Ma sœur prend le téléphone. Et sa copine lui dit, Annette, tu es assise ou tu es debout? Je lui dis, dis-moi, ça va? Il dit, ça va très bien. Mais est-ce que tu es assise ou tu es debout? Je lui dis, bon, je suis debout. Alors assis-toi. Qu'est-ce que tu as, ma copine, qu'est-ce que tu as? Il dit, eh bien, aujourd'hui, je suis parti pour faire des achats. Je suis parti à un centre commercial pour faire quelques achats. Il y avait un magasin, ils vendent des loteries que tu achètes et que tu effaces. Si tu as gagné, tu as gagné, tu as perdu, tu as perdu, c'est jusqu'à 100 000 dollars. Il y a une personne sur 2-3 millions qui vont gagner. Je me suis dit, j'ai lu 40 fois le Mizmor, je ne vois pas comment Akash Baruch Hu peut m'aider, me donner 100 000 dollars pour le mariage de ma fille, il n'y a que ça. Alors Hachem, j'ai fait mon devoir, toi tu fais ton devoir. Rabbi Haim Pinto, elle achète la loterie, elle efface, elle gagne 100 000 dollars. Elle donne, ils ont pris 10 000 dollars de taxes, il lui reste 90 000 dollars. Il dit, Annette, voilà, bon Hachem, j'ai de quoi marier ma fille. Bien sûr, les deux, ils ont crié de joie. Ils ont dit, Marabom Hachem. Et grâce à Dieu, avec un peu d'argent qu'ils avaient d'économie,
Et avec, à gauche et à droite, ils ont réussi à faire ce mariage. Bien sûr, c'est pas chacun qui va faire comme ça, il va réussir. Non. Je suis pas en train de donner la publicité à la loterie. C'est prier. Ça dépend comment on prie à Kadosh Baruch Hu. Prier à Kadosh Baruch Hu. Moi aussi, j'ai eu des histoires comme ça. J'ai vu des histoires comme ça. J'ai vu la force de la prière. Et je sais c'est quoi la force de la prière. La force de la prière, ça veut dire se connecter avec Hachem. Ça veut dire qu'il n'y a que toi et Hachem. Maman, comme elle allumait les veilleuses, et se connecter avec Hachem. Mon père, lorsqu'il allumait les veilleuses, il se connectait avec Hachem. La connexion. Que Hachem, il est avec toi. Le bitachon. Hier, j'ai discuté avec un Américain. Loin de la Torah, loin de tout. Chaque fois que je lui parlais de la Emouna, il me cassait. Il me parle de la Emouna, il me casse. Il me parle de la Emouna, il me casse. J'ai vu devant moi quelqu'un de vraiment, il n'y a rien à faire avec lui. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, c'est Hachem qui décide de la vie de la personne. C'est Hachem qui décide. Est-ce que ton pied gauche, il est bien, ou ton pied gauche, il n'est pas bien? Il me regarde. Il me dit, pourquoi vous me parlez de mon pied gauche? Je dis, pourquoi pas? Je peux aussi parler de tes mains. Mais là, pas ta main gauche, ta main droite. C'est Hachem qui la gère. Il me dit, mais pourquoi vous me parlez de la main droite? Je lui dis, je ne sais pas. C'est Hachem qui m'a mis ça dans ma bouche. Il me dit, Rabbi David, effectivement, j'ai beaucoup de problèmes avec mon pied gauche et avec ma main droite. Et je dois subir des opérations. Je dis, tu vois, c'est Hachem qui m'a mis dans ma bouche ce que je dois te dire. Je l'ai un peu convaincu. Il est parti de chez moi avec des idées. Mes amis, grâce à Dieu, on a Hachem. On a un problème, on a acquis. On a avec qui parler pour résoudre notre problème. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité et bonne fête. Que nous prions chez Hachem. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو